L'âme que possède un humain, l'Edeya, l'essence des âmes. Après un certain temps, les humains ont pris conscience des armes d'Edeya. Ils sont devenus capables de manifester leur propre Edeya. Pour certains humains, lorsqu'ils manifestent leur Edeya, une longue épée apparaît. L'Edeya est devenu un mot, une partie de phrase. Les humains étaient alors capables de manifester leur Edeya comme un objet physique à tout moment. Sauf que l'humanité a commencé à attribuer des rangs lorsque ça s'est produit. Les âmes qui étaient toutes égales avaient maintenant des rangs, et à la fin, les personnes étaient jugées par leur âme. Des écoles se sont transformées pour devenir des outils d'entraînement, elles sont maintenant utilisées pour améliorer le statut d'un pays, et nous sommes justement dans une de ces écoles où un combat a lieu. Les élèves utilisent leur Edeya pour pouvoir combattre. Il y a deux groupes qui se font face, et un des élèves appelle son camarade pour qu'il vienne l'aider. Mais l'élève répond qu'il ne sera d'aucune aide même s'il les rejoignait. Cet élève-là, c'est Park Jin-sung, le héros de notre manhwa. Et on le voit un peu plus tard se faire tabasser par ses camarades. Ils sont dépités de faire équipe avec lui parce qu'il est très faible. Park Jin-sung continue à s'excuser pour sa faiblesse, il dit qu'il est le plus bas rang du lycée. Mais alors qu'il se faisait frapper, on voit que d'un coup, l'expression de Park Jin-sung change. Mais la seconde d'après, il continue à agir comme une victime. Puis le professeur est entré dans la salle et les élèves vont s'asseoir. Park Jin-sung a dit qu'il a un mauvais pressentiment et on rencontre aussi un autre élève, Gi-young. Et lui, il a plutôt une mauvaise attitude. Le professeur dit qu'à partir d'aujourd'hui, l'école deviendra un test pour le système militaire à l'école. Donc tous les élèves recevront un grade militaire en fonction de leur capacité. Et le seul élève dans tout le lycée qui n'a pas été capable de recevoir le grade de soldat, c'est notre héros, Park Jin-sung. Il va devoir commencer en tant que stagiaire soldat. Un peu plus tard, le professeur l'appelle dans son bureau. Il lui demande s'il veut être transféré dans une autre école. Il lui dit que l'école est déjà assez difficile pour lui et maintenant que ça devient une académie militaire, ça va être encore plus dur. Mais Park Jin-sung répond tranquillement qu'il devrait regarder son potentiel caché, qu'il pourrait soudainement réussir. Mais le professeur se moque de lui. Il lui dit qu'il est un bon comédien. Park Jin-sung remarque alors que son professeur sait qu'il se faisait tabasser, mais il ne veut tout simplement pas d'un rang F dans sa classe. Il pense qu'il va arrêter tout seul l'école après se faire battre tous les jours. Et on voit Park Jin-sung qui change souvent d'expression. Assez étrange, mais la seconde d'après, il agit comme un élève un peu idiot. Les jours qui suivent, les élèves agissent comme des militaires en classe. Park Jin-sung se fait toujours harceler parce qu'il est stagiaire. Et le professeur leur dit qu'aujourd'hui, il y aura des éclaireurs du gouvernement qui se cacheront parmi eux. Il y aura un événement sur le terrain, et les élèves devront probablement se battre. Et le premier combat de Park Jin-sung sera avec Gi-young, son camarade de classe. Et ils se battront contre les plus forts du lycée. Gi-young est dégoûté car il est sûr qu'à cause de Park Jin-sung, ils vont perdre. Du coup, Gi-young donne un rôle à Park Jin-sung. Il lui dit qu'il va devenir son bouclier personnel pendant le combat. Et on voit que pendant le combat, Park Jin-sung se positionne devant Gi-young pour le protéger. Ouais, rien de plus normal. Le combat contre les meilleurs élèves du lycée commence alors. Étant donné que les niveaux ne sont pas du tout équilibrés, l'équipe de Park Jin-sung doit tenir 5 minutes pour gagner. Le combat commence et ils se font tous massacrer en un seul coup. Et lorsqu'une des filles de l'équipe adverse attaque Park Jin-sung, il réagit très rapidement. Elle est effrayée et elle utilise tout de suite son armure. Elle lui demande comment il a réussi à réagir à sa vitesse. Mais les autres continuent à s'enfuir pendant ce temps. Il reste maintenant 3 minutes. Park Jin-sung se dit qu'il doit essayer de les ralentir autant qu'il peut. Il continue de faire l'imbécile, mais elle lui dit qu'essayer de gagner du temps ne marchera pas avec elle. Elle lui dit d'utiliser son vrai pouvoir de l'Edeya. Park Jin-sung continue de faire l'idiot, donc la fille en face de lui commence à l'attaquer. Jin-sung dit alors qu'il va lui montrer son Edeya. Lorsqu'il l'utilise, c'est une dague qui sort, genre un tout petit couteau, une simple dague de rang F sans aucune compétence spéciale. Ouais, bon, elle remarque alors qu'il est le rang F des rumeurs du lycée. Elle pensait qu'il était de taille face à elle vu sa réaction ultra rapide, mais finalement le combat ne vaut plus le coup. Park Jin-sung l'attaque alors par derrière, mais ça ne lui fait absolument rien. Il reste maintenant 2 minutes à tenir, la fille va maintenant s'attaquer à Gi-young, et Gi-young avait mis en place un piège. Lorsqu'elle vient vers lui, il utilise son pouvoir. Grâce à son pouvoir, il peut extraire quelque chose et le lancer sur la fille. Il lui jette alors dessus, mais au même moment, un autre élève arrive derrière lui. Il l'assomme en un coup. Et il en profite même pour détruire le rocher qu'il avait lancé. Comme ça, il n'y a vraiment plus aucun problème. Les élèves de 3e année s'attaquent maintenant à Park Jin-sung. Les élèves sont encore une fois choqués de ses réflexes ultra rapides. Mais Park Jin-sung continue d'essayer de faire gagner du temps à son équipe et il fait l'imbécile. Son adversaire lui dit qu'il déteste les gens qui essayent de faire perdre du temps
Il lui dit même que les administrateurs vont sélectionner les plus forts. Et les faibles qui seront en dessous des capacités requises seront transférés. Park Jin-sung se dit alors qu'il ne veut pas être transféré. Il s'adresse alors à son adversaire et dit qu'il ne sait pas s'il s'en sortira en un seul morceau. Et tout d'un coup, son Edeya passe du bleu au rouge. On a l'impression qu'il se transforme, sa capacité physique a augmenté de 3 fois par rapport à sa base physique de départ. Et désormais, il peut déterminer les points vitaux et l'Edeya de l'adversaire. Il peut voir la méthode pour le détruire complètement et avec ses capacités actuelles. Il a été pris par l'envie de tuer. Son Edeya est désormais meurtre absolu et c'est une Edeya de rang S. Il commence alors à faire face à son adversaire et il a une capacité de rang B-. Park Jin-sung lui dit alors qu'il est plus faible que ce qu'il pensait. Il agit maintenant comme un psychopathe. Les gens autour de lui remarquent également qu'il y a quelque chose d'étrange. Tout le monde l'attaque en même temps, ils arrivent à le maîtriser. Mais pendant qu'il l'attaque, Park Jin-sung réussit à réagir super rapidement. Il a repris son expression normale et il continue désormais de refaire l'imbécile comme si de rien n'était. Il a arrêté de se battre en fait tout simplement car les 5 minutes étaient passées. C'est donc eux qui ont pris la victoire. D'un autre côté, on voit les directeurs qui observent les documents des élèves. Lorsqu'il tombe sur le soldat stagiaire, il voit que ses parents sont décédés à 8 ans. Et à cause du choc, il n'a pas pu manifester son Edeya. Parce que généralement, c'est à 8 ans que l'Edeya est censé se manifester. Mais pour Park Jin-sung, ça a été à l'âge de 10 ans, car à cet âge-là, il a subi des dommages corporels. Et donc, c'est à cause de cet événement-là qu'il a réussi à obtenir son Edeya. Celui qui observe son dossier a des doutes sur lui. Il se demande s'il cache volontairement son pouvoir. Il demande donc à le rencontrer personnellement. Lorsque le directeur de l'école demande pourquoi ils ont voulu transformer leur école en école militaire, l'homme répond qu'ils espèrent qu'il y aura un étudiant qui changera son passé. Intéressant tout ça. Et sinon, on retrouve un peu plus tard Park Jin-sung qui se dirige à l'école. Là-bas, tout le monde se moque de lui car il est le seul stagiaire du lycée. Bon, ça a pas bougé. Les gens disent même qu'il a l'air plus stupide que ce qu'ils ne pensaient. Mais Park Jin-sung continue à agir comme si de rien n'était. C'est tranquille pour lui. Et actuellement, c'est lui qui est responsable de faire le nettoyage de la classe, sauf que les élèves en profitent. Ils ont commencé à lui donner toutes les sortes de corvées possibles. Et lui, comme c'est un peu la victime de service, il a rien fait d'autre qu'accepter. Et sinon, on se retrouve un peu plus tard et c'est le moment de choisir des clubs à l'école. Mais Park Jin-sung ne sait toujours pas quel club rejoindre. Parce qu'il pense que personne ne le laisserait rentrer. Tout le monde se moque de lui car personne n'accepterait un rang F comme lui. En plus, tous les clubs sont liés aux militaires ou à l'utilisation de l'Edeya. Park Jin-sung décide de rejoindre un club où aucun niveau particulier d'Edeya n'est demandé. Il va dans un club qui a l'air assez simple. C'est juste du renforcement musculaire. Donc il pense qu'il n'y aura pas énormément de monde dans ce club. Mais une fois qu'il s'y rend, il voit énormément de monde devant le gymnase. Et lorsqu'il arrive devant, il voit Sun Bae. C'est le gars contre qui il s'est battu les jours précédents. Park Jin-sung lui demande si c'est lui le président du club et Sun Bae répond qu'il n'attendait pas à le retrouver ici. Il est impressionné par Park Jin-sung. Mais dans sa tête, Park Jin-sung sait que désormais il doit s'enfuir. Mais il dit que ça va certainement être un problème s'il est impliqué avec lui. Il essaye alors de trouver une excuse et dit qu'il s'est probablement trompé de club, mais Sun Bae lui répond qu'il n'y a pas d'autres membres dans ce club. Sun Bae dit qu'il sait qu'il est venu ici parce qu'il pensait qu'il y aurait le moins de monde. Mais malgré tout, Park Jin-sung ne veut pas vraiment le rejoindre. Il lui dit qu'il y a quand même beaucoup de candidats, etc. Mais Sun Bae continue à lui dire d'entrer. Donc il lui dit qu'il va faire un test maintenant. Park Jin-sung va passer le test avec les autres candidats. Park Jin-sung dit qu'il ne voulait pas le faire, mais il est emmené de force par Sun Bae. Le test commence alors. Il faut simplement suivre les exercices que Sun Bae va faire jusqu'à la fin. C'est simplement un entraînement physique, mais Park Jin-sung dit de ne pas compter sur lui. Il va être incapable de le faire. Pendant l'entraînement, Sun Bae élimine plein d'élèves. Sun Bae est un monstre physiquement et arrive à faire l'exercice sans aucune difficulté. Et c'est au tour de Park Jin-sung maintenant. Et lui, il explique qu'il a entraîné son endurance pour résister à l'intimidation. Mais ce test-là, il est incapable de le faire. Mais au bout de quelques temps, alors que tous les autres élèves ont déjà abandonné, Park Jin-sung continue. Les autres élèves sont choqués de son niveau. Ils se disent même qu'il n'est pas censé être un rang F avec ce niveau-là. Mais Jin-sung commence à être vraiment fatigué. Et en plus, Sun Bae continue d'accélérer le rythme. Jin-sung essaye de faire tout ce qu'il peut pour le suivre. Il arrive aussi un peu à augmenter sa vitesse et finalement, grande surprise, il réussit. Il est la seule personne qui n'a pas été éliminée. Tout le monde le félicite. Sun Bae lui dit donc qu'il est bienvenu au club. Park Jin-sung lui dit qu'il ne veut pas venir dans ce club, mais Sun Bae lui répond qu'il n'a pas besoin d'attendre et qu'il peut venir à partir de demain. En fait, il fait comme s'il avait rien entendu.
il a plus le choix. Il est content de l'avoir dans son club car il attendait quelqu'un qui avait à peu près son niveau. Ah là là, et pour Park Jin-sung qui voulait rejoindre un club tranquille, bah maintenant il est foutu. Park Jin-sung est vraiment dégoûté d'être rentré dans ce club, il se dit même que s'il n'y va pas, Sunbae serait même capable d'aller le chercher de force. Il hésite même à se casser les bras pour éviter d'aller faire des entraînements. Mais il sait que Sunbae l'emmènera à l'infirmerie se soigner de force. Et le pire c'est que dès que le traitement sera terminé, il sera forcé à revenir au club. Bref, Jin-sung sait que maintenant il est dans une impasse, il a plus le choix. Et alors qu'il s'apprêtait à rentrer chez lui, il y a quelqu'un qui arrive en face de lui. Cette fille se présente et elle dit qu'elle est caporale. Bref, en gros, elle commence à parler un peu à Jin-sung. Mais Jin-sung, vous savez bien, c'est pas le mec le plus social du monde. Et du coup, il commence à partir, mais elle l'attrape et lui dit qu'elle a besoin de lui. Elle veut qu'il soit son guide. Park Jin-sung lui dit de demander à quelqu'un d'autre, mais elle refuse. Elle fait peur à Park Jin-sung et l'empêche de bouger carrément. Elle lui dit de le guider chez Sunbae. Park Jin-sung dit que c'est exactement là où il devait aller et au même moment, Sunbae arrive derrière lui. Jin-sung est effrayé. Sunbae lui demande s'il n'avait pas l'intention de sauter l'entraînement quand même. Mais il dit qu'il allait justement venir. La fille rencontre aussi Sunbae du coup, et elle lui parle sans lui montrer le moindre respect. Elle lui dit qu'elle a entendu dire qu'il y avait des classements basés sur les compétences ici, et elle lui dit qu'il lui semble qu'elle est à peu près au même niveau que Sunbae. Donc, Sunbae lui demande si elle veut passer aussi le test. Les deux commencent déjà à s'embrouiller et on les retrouve un peu plus tard à l'entraînement du coup. Et la fille demande à Sunbae pourquoi il s'entraîne avec lui là. Le petit Park Jin-sung qui est simplement de rang F. En fait, elle est curieuse de savoir quel potentiel a-t-il vu en lui. Elle a déjà découvert que Park Jin-sung gardait des secrets. Mais de son côté, Sunbae ne sait pas de quoi elle parle. Elle demande alors à Park Jin-sung. Mais même lui dit qu'elle se trompe. Évidemment, il allait pas se balancer tout seul. Le lendemain, le professeur présente la nouvelle élève à la classe. Elle s'appelle Kim Se-yoon. Elle demande directement à être placée dans l'équipe 3. Elle veut même s'asseoir à côté de Park Jin-sung. Et on va dire qu'en apparence, c'est pas une fille qui est hyper sympa. Elle fait carrément peur au gars qui était assis à côté de lui. Et du coup, il accepte de changer de place. Bon, pour être honnête, il avait pas vraiment le choix, hein. Kim Se-yoon commence alors à discuter un peu avec Park Jin-sung et elle lui fait toujours aussi peur. Et même quand elle se présente, toute la classe trouve qu'elle est une fille un peu bizarre, hein. Elle dit qu'elle est une caporale et que son Edeya est un gobelin de jade blanc. Et quand elle dit ça, tout le monde est choqué lorsqu'ils entendent qu'elle est son Edeya. Ils sont heureux d'avoir un gobelin de jade blanc dans leur classe. Le gobelin de jade blanc est la seule Edeya qui soit héréditaire. Les Edeya ne peuvent généralement pas être transmis. Depuis la nuit du temps, il n'y a jamais eu un seul Edeya identique, car ce qui est gravé sur une âme ne peut pas être le même. Mais il y a des personnes qui espéraient pouvoir transmettre leur Edeya, puisqu'ils sont devenus très forts. Il y avait une lignée de la famille qui avait réussi à faire exactement cela. Et c'est la famille Kim, les descendants du roi Suro. Cette famille a tout négligé. Ils se sont concentrés uniquement sur l'éducation sans fin, les idéaux et les combats sur plusieurs générations. Afin de protéger leur lignée, ils n'ont eu que des mariages consanguins. Bizarre l'ambiance. Et du coup, tous les enfants de leur famille avaient le teint complètement clair et ainsi ils ont réussi à obtenir une Edeya régulière. Cependant, l'Edeya du gobelin de jade blanc ne s'est manifesté que chez les filles de chaque génération. Et forcément, si ça se manifeste uniquement chez les filles, la population de leur famille va chuter drastiquement et a presque cessé d'exister. Et l'enfant qui est né à la dernière génération, c'était un gobelin qui brandissait une épée qui est apparue. Cette fille possède des capacités physiques qui dépassent de loin celles des hommes. C'était une élite de naissance. Et cette fille-là, c'était bien sûr Kim Se-yoon. Le professeur était choqué d'apprendre qu'elle est cette fameuse fille. Et tout le monde dit même que désormais, Kim Se-yoon devrait être le chef du groupe 3. Elle a une meilleure Edeya et une meilleure capacité de combat que Gi-young. Et en plus, il n'arrêtait pas de donner des ordres bizarres pendant la bataille des escouades. Gi-young, de son côté, est très énervé. On peut le comprendre honnêtement. Mais d'un autre côté, il y a Kim Se-yoon, toujours qui propose à Park Jin-sung de déjeuner avec elle. Mais Park Jin-sung refuse et dit qu'il doit nettoyer. Elle est choquée d'apprendre qu'il fait les corvées non seulement des autres chefs d'escouade, mais également de toute la classe. Elle est maintenant un peu énervée et elle lui dit qu'ils vont aller rendre visite à tous ceux qui lui ont donné toutes ces corvées.
Park Jin-sung lui dit que mais non, c'est pas grave, mais elle le force. Elle va voir alors les personnes et leur demande pourquoi est-ce que c'est le stagiaire qui fait toutes les corvées. Les gens lui répondent que c'est parce qu'il est en rang F, forcément c'est la victime, mais elle dit qu'elle ne veut entendre aucune excuse. À partir de maintenant, tout le monde fera ce qui lui a été confié. Et elle leur précise bien que s'en prendre à quelqu'un qui est plus faible qu'eux, c'est vraiment honteux. Tout le monde commence alors à s'excuser, etc., etc. Kim Se-yoon dit même qu'ils vont aller voir le professeur principal, mais lui, de son côté, il continue de faire comme s'il ne savait pas. Il dit même que maintenant, Kim Se-yoon pourrait être la responsable des corvées. Et du coup, c'est elle qui va les distribuer à tout le monde. D'ailleurs, au même moment, Gi-young va la rencontrer. Il continue de dire que c'est sa subordonnée, et Kim Se-yoon dit même qu'elle veut devenir le chef de l'escouade. Gi-yoon lui dit alors de venir sur le toit après avoir terminé les cours, et il lui dit qu'il a quelque chose à discuter avec elle. En mode, c'est quelque chose par rapport à l'équipe, mais bon. Park Jin-sung, qui était caché derrière la porte, entend leur conversation, et il se doute que quelque chose de pas très net va arriver. À la fin des cours, il suit Kim Se-yoon qui se dirige vers les toits. On voit même son autre personnalité qui se dit que ça sent une ambiance assez particulière. Lorsque Gi-young et Kim Se-yoon discutent sur le toit, Gi-young lui dit qu'elle faisait semblant de ne pas savoir. Il est venu avec plein d'autres gars à ses côtés, et il lui dit qu'il est membre de son escouade et qu'il n'a pas l'intention de mettre la main sur elle durant la discussion. Mais les autres, techniquement, rien ne les empêche de l'attaquer, hein. En gros, c'était ça son plan pour se venger. Gi-yoon dit que l'Edeya de Kim Se-yoon a besoin d'une épée pour être forte. Et actuellement, elle ne l'a pas sur elle. Donc tous les gars qu'il a ramenés vont réussir à la battre assez facilement. Mais elle, de son côté, elle a pas l'air du tout effrayée. Elle dit que statistiquement, un rang A peut affronter 100 personnes en dessous du même rang. Elle se transforme alors et elle a une corne sur la tête. Le combat commence et elle arrive à les maîtriser tous très facilement. Les élèves lui disent qu'elle a de la chance car elle est talentueuse depuis la naissance, mais elle répond que sa capacité était née avec un rang D-. En fait, elle a dû, comme tout le monde, énormément travailler pour en arriver jusque-là. On voit quelques secondes après tous les hommes qui sont au sol. Elle leur dit qu'ils ne sont rien comparés à elle. Elle a laissé Gi-young debout. Elle lui dit qu'elle l'a gardé pour la fin. Et alors qu'elle commence à l'attaquer, elle pensait qu'il avait caché quelque chose pour se protéger. Mais au contraire, Gi-young avait pour but de se laisser taper. Et avec ça, du coup, ça entraînerait une expulsion de Kim Se-yoon du lycée. C'était ça, finalement, son plan machiavélique. Sauf qu'au dernier moment, Park Jin-sung arrive et protège Gi-young. Il dit à Gi-young que son nez aurait pu se casser, donc il est venu pour le protéger. Ouais, littéralement, il se fout de la gueule de tout le monde. Mais Kim Se-yoon n'est pas une débutante. Elle est choquée de la rapidité de Jin-sung. Il est venu de la porte qui était très loin pour le protéger en si peu de temps. Et en plus, il a réussi à arrêter son coup de poing en plein élan. Elle a de plus en plus de doutes. Elle se dit que c'est impossible qu'il soit de rang F. Elle se demande qui il est vraiment. Gi-young avait aussi mis une caméra cachée pour montrer au professeur sa violence. Mais Park Jin-sung l'a aussi détruite. Et le pire, c'est qu'il continue de faire l'idiot. Il dit qu'il pensait que c'était un amortisseur. Ouais, vraiment, il n'y a plus aucun respect. Et au même moment, on voit un flashback. Il y a une main ensanglantée avec un poignard. Des gens crient de ne pas l'approcher. Et que c'est un monstre. Un peu plus tard, on voit que finalement, c'est Park Jin-sung un peu plus jeune. Il y a du sang partout dans la pièce. Il a un sourire effrayant et il parle à son oncle. On remarque alors qu'il a tué sa famille. Tout d'un coup, Park Jin-sung se réveille. C'était en fait un rêve. Que s'est-il réellement passé pendant l'enfance de Park Jin-sung? Kim Se-yoon et Sun Bae vont-ils découvrir sa double personnalité? Park Jin-sung va-t-il dévoiler sa vraie force? On verra ça dans la prochaine vidéo. Et ouais. D'ailleurs, si tu l'as regardé jusqu'à la fin, j'espère qu'au moins t'as kiffé. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner, un petit like, un petit commentaire, tu connais. On essaye au moins de rush les 1K avant la fin de la semaine. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas louper les nouveaux épisodes qui arrivent très bientôt.